Le jour de mes 26 ans, j'ai abandonné l'idée fixe d'épouser le petit ami avec qui j'étais depuis 7 ans, Jixing. Et je me suis tournée vers mon ami d'enfance, qui m'aimait en secret depuis 10 ans. Parce que Lu Zixing, pour sauver la fille de sa muse, a causé la mort de mon père. Vite, 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 écartez-vous. Écartez-vous tous. Papa, tiens bon, on est arrivé à l'hôpital. Ton père n'en a plus pour longtemps. Mon seul souhait, c'est qu'avant de partir, je te vois marié à Zixing. Je vais me marier. Dans 7 jours, mon mariage aura lieu. Papa, tiens bon. Vite, dépêchez-vous. Docteur. Infirmière, où est le docteur? Mon père a fait une crise cardiaque, il est mourant. Je vous en prie, sauvez-le. Tu ne sais pas? Tous les médecins de garde ont été appelés par le directeur général Lu Zixing. Quoi? Il paraît que c'est la fille de sa muse. Elle est allergique aux fruits de mer. Infirmière, s'il vous plaît, amenez d'abord mon père aux urgences. Je vais chercher un médecin. Tianti, n'aie pas peur, papa et maman sont avec toi. Jixing. Pardon, ça va? Yuan, Papa, Tianti a si mal. Zixing. oh, Tianti, n'aie pas peur, on ira mieux après avoir vu le docteur. Viens. Je vais bien, veuillez juste me laisser passer. Zixing, laisse-moi passer. Zixing. Lu Zixing revient ici. Jixing. Réponds au téléphone. Lu Jixing, accompagné d'une mystérieuse femme, a assisté à une soirée de charité où il a acquis un diamant rose à prix exorbitant, laissant entendre que le couple est sur le point de se marier. Lu Zixing, c'est ça la surprise d'anniversaire que tu m'as préparée? Frère Yiran, ta demande en mariage tient toujours? Huan, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Nous nous marierons dans 7 jours. Je t'en prie, aide-moi. Mon père a fait une rechute cardiaque, là. Il lui faut un médecin pour le secourir, et vite. Je m'en occupe. Merci. Lu Zixing, je n'aurais jamais cru qu'après 7 ans ensemble, je n'arriverais même pas à réchauffer ton cœur. Yuan, arrête de regarder. Qui c'est? Il est en informatique, c'est le beau gosse du département, Lu Zixing. Tu veux sortir avec lui? Laisse tomber. Pourquoi? Depuis que sa flamme Ding Yao l'a largué pour partir à l'étranger, son cœur est devenu impénétrable. Beaucoup de filles ont essayé, aucune n'a réussi. Peut être que je peux, moi? Lu Zixing, bois ça. Ne m'ignore pas comme ça, quand même. Faisons connaissance, je m'appelle Jiang Yihuan. Directeur Lu, voici votre remède contre la gueule de bois. Directeur Lu. Zixing. Yao, tu es revenu? Je ne suis pas Ding Yao, je suis votre nouvelle secrétaire, Jiang Yihuan. Tu m'aimes bien? Sois ma petite amie. Mon père n'est pas en bonne santé. De toute façon, on va se marier tôt ou tard. C'est juste s'enregistrer un peu en avance. Je te l'ai dit des tas de fois, l'entreprise va bientôt être cotée en bourse, je suis très occupé, je n'ai vraiment pas le temps de faire les démarches. Pourquoi es-tu si immature?
Un cœur qui ne veut pas se réchauffer? Eh bien, je ne le réchaufferai pas. Je ne peux pas laisser mon père mourir avec un tel regret. Docteur, comment va mon père? Nous avons manqué la période de sauvetage cruciale. Nous avons fait de notre mieux. Tu peux entrer pour le voir une dernière fois. Papa. Papa. Wan Wan, ne pleure pas. C'est moi qui n'ai servi absolument à rien. Je n'aurais pas vu le jour de ton mariage. J'ai quelque chose à dire à Zixing. Il est à l'hôpital en ce moment. Je vais l'appeler. Papa, attends-moi. Lu Zixing, c'est ta dernière chance. Réponds au téléphone. Zixing, merci d'avoir accepté ma proposition. De faire consulter Tianti par tous ses médecins, je viens de rentrer au pays. Je n'ai pas d'amis non plus. Si tu n'avais pas été là, je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait. On est de vieux camarades de classe. C'est la moindre des choses. Papa, c'est ce que tu as offert à maman pour son anniversaire? Jixing, tu te souviens encore de mon anniversaire? Non, ceci, c'est pour Yi Wan. C'est le cadeau de demande en mariage que j'avais préparé pour elle. Une demande en mariage? Tu vas te marier? Me marier? C'est loin d'être le cas. Une demande en mariage, c'est favorable à l'introduction en bourse de l'entreprise, tu sais. Et puis, Yi Wan n'arrête pas de me harceler pour qu'on se marie. Ça me rend fou, je ne peux plus l'entendre. Alors, je prévois de la demander en mariage, le jour de son anniversaire, juste pour la calmer. Excuse-toi auprès de monsieur. Qu'est-ce que maman t'a appris? Sans permission, tu ne dois pas toucher aux affaires des autres? Ah, c'est rien, c'est rien. Au fait, j'étais en train de... On dirait que j'ai vu Yi Wan aux urgences. Je dois aller voir ça. Eh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste allée payer. J'ai vu Jiang Yiwan accompagner son père pour des soins. J'ai demandé au médecin pour toi. Le médecin a dit que ce n'était qu'un petit rhume. Elle est déjà sortie. Ne t'inquiète pas trop. Papa, ne pars pas. Tianti. Jixing. Mon ex-mari est parti tôt. Chaque fois que Tianti pleure et appelle papa, je ne sais jamais quoi faire. Considère ça comme un coup de main à une ancienne camarade. Reste et passe du temps avec Tianti, s'il te plaît. Papa, Tianti a fâché maman. Fais vite un bisou à maman et console-la pour Tianti. S'il te plaît? D'accord? Lu Zixing. Lu Zixing. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon père a fait une rechute cardiaque, il est mourant. Il veut juste te voir une dernière fois. Jiang Yiwan, si tu mens juste pour que je rentre avec toi, trouve un meilleur prétexte. Si ton père est vraiment mal en point, dis-lui d'aller voir un médecin. Pourquoi tu viens me chercher? Moi? Je ne mens pas. Mon père est en ce moment même au bloc opératoire. Tu n'as qu'à venir voir par toi-même. Jixing, Tianti a besoin de toi. Papa, Tu as une fille avec Ding Yao? Non, c'est l'enfant qu'elle a eu avec son ex-mari. Alors, viens avec moi. Je ne peux pas partir. Yao Yao vient juste de rentrer au pays. Et son ex-mari est décédé il y a longtemps. Elles sont toutes seules. C'est tellement dur pour elles. Je dois rester ici avec elles. Mon père est vraiment en train de mourir. Tu peux pas aller le voir une dernière fois et ensuite revenir t'occuper d'elle? Je t'en prie, fais ça pour moi. Je t'en supplie. C'est bon, ça va. Est-ce que tu peux maintenant arrêter de faire ton cirque ici? On a été camarades de classe. Pourquoi tu ne peux pas être un peu plus raisonnable? Allez, c'est ton anniversaire dans 7 jours. Je t'ai préparé une surprise. Sois sage, rentre chez toi d'abord. Tianti nous regarde. Jiang Yiwan, qu'est-ce que tu espères encore de lui? C'est fini pour nous. Lu Jixing, c'est terminé entre nous. On se quitte. Zixing aime lui y aller. Jiang a l'air vraiment énervé. Tu devrais la rattraper et la consoler. Inutile, c'est elle qui a menti en premier. Dans moins de 2 jours, elle va revenir me voir pour s'excuser et chercher à se réconcilier d'elle-même. D'accord. Papa, je suis désolée. Il m'a été impossible de faire venir Zixing à tes côtés pour réaliser ton vœu. Ne pleure pas. Jixing est très pris par son travail d'habitude. Ne le laisse pas manquer des choses à cause de ce vieil homme que je suis. Toi,
Plus tard, tu dois absolument être heureuse avec lui. Papa? 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 Tu ne m'as même pas vu me marier, papa. Papa? Le mariage est prêt. Quand tu auras fini tes affaires, n'oublie pas de m'appeler, je viendrai te chercher. D'accord. Jiang Yiwan, alors tu te souviens encore du chemin de la maison? Où étais-tu pendant ces 7 jours? Pas de réponse au téléphone, ni au message. Au funérarium. Tu es devenu accro à jouer la comédie, c'est ça? Ce n'est pas parce que j'ai passé 7 nuits-là, avec Ding Yao et sa fille, et que je ne suis pas rentré? Tu vas vraiment te servir d'une histoire aussi insignifiante pour me mentir sans arrêt sur l'état de santé de ton père? Mademoiselle Jiang, vous êtes rentrée? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et elle porte mes vêtements? Elle vient de rentrer au pays, elle n'avait nulle part où aller, alors elle reste ici temporairement à la maison. Dès qu'elle aura trouvé un endroit, elle partira d'ici. Mademoiselle Jiang, je viens juste d'emménager, je n'ai pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit, alors j'ai mis ton pyjama. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Il y a tellement d'hôtels à Jiangcheng. Elle n'aurait pas trouvé où se loger? Tianti s'accroche à moi. Ce n'est pas pratique de faire des allers-retours entre ici et un hôtel. Tu ne vas pas faire des histoires pour un rien, pour une si petite chose, n'est-ce pas? Je fais des histoires pour un rien? C'est parce que tu n'as Dieu que, pour Ding Yao et sa fille, c'est à cause de cette petite chose que tu as causé la mort de mon père. Tu as causé la mort de mon père. Jiang Yiwan, est-ce que c'est ça? Être une fille? À cause de la jalousie? Tu as souhaité la mort de ton père encore et encore. Fais attention à ne pas que tes paroles se réalisent. Qu'est-ce qui te prend? Tu deviens folle? Jixing, est-ce que ça va? Lu Zixing. Nous devrions rompre maintenant. Jiang Yiwan, tu as 25 ans. Tu n'es plus une enfant. Tu peux arrêter de toujours parler de rupture. Tu penses que tu pourras trouver mieux que moi, après notre rupture? Je te le dis, à part moi, personne ne peut supporter tes humeurs. Peut-être que je devrais déménager finalement. Si Tianti et moi, nous, commençons à affecter sérieusement votre relation, je m'en voudrais. C'est ma maison, je laisse qui je veux y vivre. Mais Jiang, alors, je vais vous déranger, toi et Zixing, pendant cette période. C'est une compensation pour ne pas avoir été là pour toi, l'autre soir. Tu vas arrêter tes caprices. Je déteste les femmes qui font des scènes sans raison. Demain, il y a une soirée de lancement de l'entreprise. J'ai une annonce importante à faire. N'oublie pas de venir. Papa, Tianti a faim. Tu peux emmener Tianti et maman dîner? Allons-y. Reste ici maintenant et réfléchis bien à tout ça. Viens. Le cadeau que quelqu'un m'a offert, même s'il a oublié que ma couleur préférée est le rouge, j'ai bien reçu l'intention. Princesse, joyeux premier anniversaire de notre rencontre. Allergique à l'alcool, et tu oses quand même boire à ma place? J'avais pris mes médicaments, tu sais. Et puis, tu as l'estomac fragile. Je ne peux pas laisser les autres te forcer à boire, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que tu brûles? Ce ne sont que des choses sans importance. À l'avenir, si quelque chose n'a pas de sens, tu le jettes, ne brûle rien chez toi. Ça n'arrivera plus. N'oublie pas de nettoyer la cour tout à l'heure. TNT sort juste de l'hôpital. Elle est faible, elle ne doit pas respirer cette odeur de fumée. Ton sommeil est léger, d'habitude, et TNT à la maison risquerait de te déranger. Tu devrais aller vivre à l'hôtel quelques jours. Ce n'est pas nécessaire. Tu es toujours en colère? Non. J'avais de toute façon prévu de déménager quelques jours. Tiens, tu es une grande personne. Comment peux-tu être jalouse et te fâcher comme une enfant? Je sais, tu te sens blessé et injustement traité ces derniers jours, donc je t'ai préparé une surprise. N'oublie pas de venir à l'hôtel demain. Moi aussi, je t'ai préparé une surprise. Quoi? Tu le sauras demain. Voilà qui est mieux. Tout à l'heure, je reviendrai t'aider à faire tes valises pour t'emmener à l'hôtel. Papa, viens vite. Vas-y. Tianti est encore petite. C'est l'âge où elle a le plus besoin de la compagnie de son père. Je savais que tu étais la plus compréhensive. Quelle mise en scène? Que se passe-t-il? Quelqu'un se marie peu. Être. Tu as tout rangé? Ce sont quoi? La dot. Notre mariage a été un peu précipité. C'est pourquoi je voulais que tu aies ces cadeaux et cette dot. Je ne veux pas te léser. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Depuis tout petit, ma mère espère que tu feras partie de notre famille. C'est à toi. Voici tes rosiers préférés. Demain, c'est notre mariage. Allez, rentrons à la maison. Tu ne réponds pas au téléphone, tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu me fais encore? Directeur Lu, la salle et la cérémonie de demande en mariage sont prêtes. Quelle fleur préfère le Jiang? Des roses rouges. Hé, tu as vu? La mariée est tellement belle. J'ai entendu dire qu'ils se connaissent depuis l'enfance. Le marié est amoureux d'elle depuis plus de 10 ans. Pour l'épouser, il a donné plusieurs millions d'euros de dot. Quelle chance! MLLL, Jiang, Yihuan. Voulez-vous prendre Monsieur Lin, Yiran pour légitime époux? Yihuan? 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 Attendez. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Avant qu'Iwan ne dise oui, j'ai aussi quelques mots à vous dire. N'importe quoi. Celle-là. Directeur Lu. Ce n'est pas bon. Le Jiang s'est marié avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce possible? C'est la vérité.
Tous les médias de Jiangsheng sont en direct sur ce mariage du siècle. Allez vérifier dans quel hôtel ils sont. Oui. Zixing, le dîner de gala de la société est sur le point de commencer. Où vas-tu? L'introduction en bourse est annulée. Tu es fou? Pour l'introduction en bourse de l'entreprise, tu t'es battu pendant 7 ans. Maintenant, au dernier moment, tu dis que tu veux abandonner? La soirée de ce soir, elle a été préparée pour demander Yi Yuan en mariage. Si elle n'est pas là, ce dîner n'aura aucun sens. Zixing. Jiang Yiyuan, je l'ai vue grandir depuis toute petite. Elle est douce, sensée, gentille et généreuse. Ma plus grande joie, c'est qu'Yuan puisse devenir ma belle-fille. Ma très grande joie, c'est qu'Yuan puisse devenir ma belle-fille. Je l'avais bien dit, les noms des deux jeunes mariés se ressemblent tellement, ils sont en fait amis d'enfance, ils ont grandi ensemble. Réussir à ce que Monsieur Leng, le directeur Leng, l'homme le plus puissant du palmarès des fortunes de Jiangsheng, soit aussi profondément amoureux depuis tant d'années, cela démontre que c'est la mariée qui a le talent. Je n'aurais jamais pensé que mon vœu se réaliserait enfin aujourd'hui. Mon fils, Qiyuan accepte de t'épouser, c'est une chance pour toi, tu dois savoir t'en montrer digne. Si tu la laisses se faire malmener, ta mère ne te le pardonnera pas. Maman, sois tranquille, je prendrai bien soin d'elle, je te le promets. Poursuivons la cérémonie. Jiang Yiyuan, je ne te donne pas ma permission, tu n'as pas le droit d'épouser quelqu'un d'autre. L'introduction en bourse de technologie Lu a été annulée. Il paraît que le grand amour de Lu Jixing est revenu. Avant, il avait même conçu une crèche d'entreprise spécifiquement pour elle. On dirait que son grand amour est encore dans une mauvaise phase. Huan, tu regrettes cela? Non. Lui et moi, c'est du passé. Puisque j'ai décidé de t'épouser, je ne ferai pas marche arrière. Monsieur Lin Yiran, je vous prie de bien vouloir répondre. Acceptez-vous d'épouser mademoiselle Jiang Yiyuan? Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, la santé ou la maladie, promettez-vous de ne jamais la quitter pour le reste de votre vie? Je le veux. Mademoiselle Jiang Yiyuan, je vous prie de répondre. Acceptez-vous d'épouser Monsieur Lin Yiran? Je le veux. Elle ne le veut pas. Jiang Yiyuan. C'est ça la surprise que tu m'as préparée? Tu te maries avec un autre homme derrière mon dos? Exactement. Tu vas vraiment de plus en plus loin, toi. Pour me provoquer, tu te trouves un homme et tu fais un faux mariage? C'est qui celui-là? Venir faire une scène un jour de fête? Quelle poisse! On dirait directeur Lu, de technologie Lu. Mais quel rapport y a-t-il entre lui et Jiang Yiyuan? Viens avec moi. C'est mon mariage aujourd'hui. Personne ne m'emmènera d'ici. Ce mariage n'est pas valable. Si tu acceptes de revenir avec moi aujourd'hui, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Je me demande, directeur Lu, sous quelle identité vous pensez emmener ma femme loin de mon mariage aujourd'hui? C'est ma petite amie. Ton ex-petite amie, c'est fini entre nous. Je n'ai pas donné mon accord. De quel droit n'es-tu pas d'accord? C'est maintenant que tu te souviens que je suis ta petite amie? Quand j'avais le plus besoin de toi, où étais-tu? Tu étais en train de t'occuper de celle que tu idéalises et de jouer à la maison avec sa fille. Alors, tu me reproches encore l'histoire de Ding Yao et tu fais une crise de jalousie? Tu n'aimes pas qu'elles vivent à la maison? Je n'ai qu'à les faire déménager, c'est tout. Pourvu que tu reviennes avec moi, je peux te pardonner. Je m'en fiche. Mais qu'est-ce que tu veux, à la fin? Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Notre relation a toujours été très bonne. Ou alors, c'est lui qui t'a forcé à l'épouser? Ça n'a rien à voir avec lui. Depuis le début, je fais ce mariage de mon plein gré. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé? Parce que tu as causé la mort de mon père.
Pourquoi est-ce que tu plaisantes toujours avec la maladie de ton oncle? Tu prétends être le petit ami de Yuan Wan. Mais tu n'as même pas la moindre confiance en elle. Votre problème, c'est... C'est bien plus qu'une seule Ding Yao. Regarde ça toi-même. C'est... Alors, ce que tu disais est vrai. Si tu n'avais pas emmené tous les médecins pour sauver la fille de Ding Yao, mon père serait certainement bien vivant à l'heure qu'il est, et il participerait joyeusement à mon mariage. Wan, je ne savais vraiment pas. Ton père est vraiment... Mais pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Si tu m'avais appelé à ce moment-là, j'aurais sûrement... Tu n'étais obnubilé que par Ding Yao et sa fille. Comment aurais-tu pu répondre à mon appel? Même à ce stade, tu cherches encore à te défausser. Tu ne mérites absolument pas d'être le petit ami de Yuan Wan. Yiran, dis au garde du corps de le jeter dehors. Je ne veux plus jamais le voir. Wan, je reconnais vraiment mes torts. Je te dédommagerai pour tout ça plus tard. Arrête de faire des histoires. Viens avec moi. Tu as causé la mort de mon père, et tu voudrais que je sois avec toi. J'ai dit que c'était un accident. De plus, aujourd'hui, c'est le 7e jour de la mort de ton père. Tu tiens absolument à te marier un jour pareil? Tu veux qu'il repose en paix? La personne qui est la moins qualifiée pour dire ça, c'est toi. Papa, pardon. Je n'ai pas pu appeler Zixing auprès de toi. Pour réaliser ton souhait. Ne pleure pas. Jixing est souvent occupé par son travail. Ne le laisse pas perdre son temps pour moi, ce vieil homme inutile. Wan, je suis désolé. Je suis arrivé tard. Papa, j'ai déjà accepté la demande en mariage de frère Yiran. Ne t'inquiète pas. Monsieur Jiang, j'aime Yihuan depuis de nombreuses années. Elle accepte de m'épouser. Je suis très heureux. Une fois que nous serons mariés, je la respecterai absolument. Je la chérirai. Je prendrai soin d'elle. Monsieur Jiang, j'espère que vous me permettrez de l'épouser. D'accord? D'accord. D'accord. Je t'ai vu grandir depuis tout petit. Si tu prends soin de Wan, je pourrai être tranquille. Vous deux, vous devez être heureux à l'avenir. Mais nous avons été ensemble pendant 7 ans. En matière de sentiments, nous nous aimons mutuellement. C'est moi et moi seul qui peut te rendre heureuse. Tu ne voulais pas te marier? On peut aller chercher notre certificat dès aujourd'hui. Cette bague, je l'ai achetée exprès pour te demander en mariage. Ah oui? Yuan, je t'aime vraiment. Ne l'épouse pas? Je n'en veux pas. Je ne suis pas une poubelle. Je devrais récupérer tout ce que Ding Yao ne veut plus. Non, cette bague-là, elle est... Lu Zixing, nous sommes déjà séparés. Depuis l'instant où tu as causé la mort de mon père, c'est complètement fini entre nous. Je ne t'aime plus. Arrête de m'importuner, s'il te plaît. Chérie, mets cet homme qui ruine notre cérémonie de mariage dehors. Il a causé la mort du père de la mariée et il ose toujours venir la harceler. Quel homme sans aucune honte. Cet homme est vraiment un fumier. Il ne se rend compte de sa perte qu'après coup. Bien joué, la mariée. Ce genre d'homme ne mérite pas qu'on le pardonne. Yihuan, tu ne peux pas être aussi cruel avec moi. Yihuan. Je vous demande pardon. À cause de mes problèmes personnels, j'ai retardé le déroulement de la cérémonie. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'acceptais de prendre Monsieur Lin Yiran pour époux. Ma réponse est oui, je le veux. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé tout comme dans la maladie, nous ne nous quitterons jamais. Je déclare, Monsieur Lin Yiran et Mademoiselle Jiang Yihuan, officiellement unis par les liens du mariage. Yihuan, le marié peut maintenant embrasser la mariée. Non. Yuan. J'ai passé toute la journée debout avec ces talons hauts.
Tu dois être épuisé, non? Zixing, j'ai tellement mal aux pieds. Je voudrais rentrer me reposer. Mais pourquoi tu es si douillette? Tiens bon pour l'instant. Une fois qu'on aura signé le contrat aujourd'hui, je te donnerai un jour de congé. Repose-toi bien. Ça va. La plupart du temps, c'était toi et tante qui étiez occupés. Tu m'as déjà appelé chérie? N'est-il pas un peu tard pour être timide maintenant? Je ne suis pas timide du tout. C'est juste que, pendant un moment, je n'ai pas eu l'habitude. Alors habitue-toi vite. Si par hasard tu es libre demain, allons chercher notre certificat de mariage. Notre Juan a tellement envie de m'épouser. C'est pour que Lu Zixing abandonne l'idée. Et aussi pour te rassurer. Tu es en train de me prouver ta détermination alors? Oh là là. Je suis très content que Madame Lin veuille me donner un sentiment de sécurité. Mais il y a quelque temps, j'ai perdu mes documents par accident. Il faudra 1 mois pour les refaire. Mais notre mariage aujourd'hui, il est diffusé en direct. Maintenant, tout le monde à Jiangsheng sait que tu es ma femme. Madame Lin, tu ne pourras pas t'enfuir. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Rassure-toi. Tant que tu ne m'auras pas donné ton accord, je ne te toucherai pas. Nous avons tout notre temps. Je vais dormir dans la chambre d'à côté. Repose-toi bien. Quel sentiment étrange. Le grand frère du quartier qui m'a vu grandir est maintenant devenu mon mari. Pourtant, ce n'est pas si mal, semble-t-il. Zixing? Yihuan, Papa, Tianti a très mal. Zixing, Tianti t'appelle. je crois que je viens de voir Yihuan aux urgences. Je dois aller voir. Non. Quoi? J'étais justement en train de payer les frais, et j'ai vu Jiang Yihuan amener son père pour une consultation. Alors, j'ai demandé au médecin pour toi, il a dit que ce n'était qu'un petit rhume, et qu'ils sont sortis de l'hôpital. Ne t'inquiète pas trop. Zixing, tu es rentré? Je t'ai préparé de la soupe. Tu as eu une journée fatigante? Bois ça et repose-toi tôt. Pourquoi m'as-tu menti? Tu as eu une longue journée aujourd'hui. Repose-toi après avoir bu ça. Pourquoi tu m'as menti? De quoi tu parles? Pourquoi avoir fait passer la maladie cardiaque du père d'Iwan pour un rhume? C'est ce que l'infirmière m'a dit. Moi aussi. On t'a dit 1. Tu sais que, à cause de tes ragots, le père d'Iwan est mort sans pouvoir reposer en paix. Va-t'en. Jixing, tu me renvoies? Mais je n'ai plus que toi maintenant. Nous deux, c'est terminé depuis 7 ans déjà. Celle que j'aime, c'est Yihuan. Ce n'est pas bon de continuer à être attachés l'un à l'autre. Mais J'ai déjà demandé à mon assistant de te trouver un appartement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à lui. non. Jixing, Mlezalding, s'il vous plaît. Jiang Yihuan, méchante, je n'abandonnerai absolument jamais ma position de Madame Lu. Avez-vous réussi à éclaircir la relation entre Yihuan et Liniran? Et aussi, pourquoi se sont-ils mariés si soudainement? Oui, j'ai tout éclairci. Lin Yiran et Mahmoud Jiang sont des amis d'enfance, ils ont grandi ensemble, bien que le mariage ait été organisé. À cause des dernières volontés du vieux monsieur Jiang, j'ai découvert qu'ils n'ont pas encore de certificat de mariage. Ils n'ont pas de certificat de mariage? Ça veut dire qu'Iwan a toujours des sentiments pour moi? Elle me fait juste la tête à cause de la mort de son père? J'ai encore une chance? À l'époque, si secrétaire Jiang a renoncé
à devenir une styliste de renom. Pour vous aider à lancer la famille Lu, c'est qu'elle vous aimait peu. Qu'elle est juste déçue par vous récemment, c'est pour ça qu'elle s'est mariée. Si vous la cajolez un peu, elle reviendra sûrement vers vous. C'est vrai? Yi-Wan même? Ça j'en suis certain. Je dois absolument la reconquérir. Tu te réveilles juste à temps. Le petit déjeuner est servi. Pourquoi tu ne m'as pas réveillé pour manger? Monsieur a dit qu'il avait peur que vous soyez fatigué hier, alors il m'a demandé de ne pas vous réveiller. Wan est allergique à l'alcool. Ne refaites plus de bouillie de riz fermenté. Bien sûr. Mon allergie, elle ne va pas s'aggraver, n'est-ce pas? Qui t'a dit de ne pas savoir te retenir? Je n'aurais jamais pu savoir qu'une allergie à l'alcool, ça veut dire qu'on ne peut même pas boire de bouillie de riz fermenté. Je ne vais pas être défigurée, si? Si je ne trouve personne pour m'épouser après, qu'est-ce que je ferai? Si jamais tu ne trouves vraiment personne, alors je t'épouserai. Tu ne peux pas te lever un peu plus tôt? Pour faire le petit déjeuner? Je meurs de faim. J'ai travaillé tard hier soir. J'ai fini très tard. Et en plus, j'ai attrapé froid. C'est pour ça que je me suis levée tard. Ne dis pas que je ne m'inquiète pas pour toi. Voici donc la soupe aux œufs et au riz fermenté. C'est pour t'aider à te réchauffer. Bois ça. Ne laisse pas ça impacter ton travail. Tu t'en souviens encore? Quand tu pleurais, c'était à la fois drôle et adorable. C'est difficile d'oublier ça. Mange vite, quand tu auras fini, je te conduis à l'entreprise. Je peux y aller toute seule? Et puis, si tu te retrouves face à Lu Jixing, ça va être gênant. Qui a dit qu'un investisseur ne peut pas aller inspecter l'entreprise dans laquelle il a investi? Investisseur? Mais, pendant mes 7 ans à la famille Lu, je n'en ai jamais entendu parler. C'est parce que directeur Lin a demandé à quelqu'un de détenir les actions pour lui. Il a appris que vous étiez avec le directeur Lu, et il avait peur que cette personne ne puisse pas vous offrir une bonne vie, que vous devriez traverser ces difficultés, c'est pourquoi il est passé outre toutes les objections. Et a investi dans la famille Lu. Actuellement, c'est le plus grand actionnaire de la famille Lu. On ne parle pas de travail pendant qu'on mange. Donc, il me suit en secret depuis toutes ces années. Tu ne me laisses vraiment pas monter? C'est juste pour faire la paperasse de démission. Ça va être rapide. Où tu vas comme ça? J'ai déjà soumis ma lettre de démission. N'oublie pas de la valider sur l'OA. Je ne suis pas d'accord. On doit parler. Je ne vois pas ce qu'on aurait à se dire. J'ai été très claire hier sur ce que j'avais à dire. Tu crois qu'en jouant la comédie avec Lin Yiran, en organisant un faux mariage, tu vas te débarrasser de moi? Qui t'a dit que Lin Yiran et moi, on était faussement mariés? Vous n'avez pas de certificat de mariage. Yi-Wan, tu penses encore à moi? Lu Jixing, arrête de te jeter des fleurs. Si Yiran et moi n'avons pas encore de certificat, c'est juste que ces papiers ont été perdus et que le renouvellement prend du temps. Je me fiche complètement de la raison. Le fait est que vous n'êtes pas mariés officiellement. Que mon mari et moi ayons un certificat ou non, ça ne te regarde pas. Tu n'es que mon patron. Enfin, bientôt, tu ne le seras même plus. Même si tu n'es pas d'accord, ma démission prendra automatiquement effet dans un mois. Tu es sûr de vouloir partir? Absolument. D'accord. Alors prépare 100 millions d'euros de pénalité de rupture. Tu n'aurais quand même pas oublié l'accord de non-concurrence que tu as signé en entrant, n'est-ce pas? Quelle effrontée. Il faut bien agir comme un homme d'affaires. En tant qu'assistante principale de technologie Lu, tu as accès à un tas de secrets d'entreprise. Ce que je fais, c'est simplement pour protéger au mieux mes propres intérêts. De plus,
L'Iniran t'a donné plus d'1 million d'euros pour la dot. Tu peux lui demander de débourser 100 millions de plus pour te racheter auprès de la famille Lu. Ça ne devrait pas être difficile, non? Je suis mariée. À quoi bon continuer de t'accrocher à moi ainsi? Ça a un sens? Tu aimes Ding Yao? Je vous ai déjà laissé la place. J'ai bien réfléchi. C'est toi que j'aime. Oui, ce n'était vraiment pas approprié que je garde des liens avec Ding Yao, mais je l'ai déjà fait déménager de la maison. Elle n'apparaîtra plus jamais devant toi. C'est parce que tu as fait un tour et que tu es revenu pour découvrir que j'étais la plus facile à duper? Je sais que depuis la mort de l'oncle, tu me détestes toujours. Mais je vais m'assurer de bien te dédommager. Dans un mois, ton contrat de travail sera terminé. Si, à la fin de ce mois, tu décides toujours de partir, je ne t'en empêcherai absolument pas. Yihuan, je suis sincère. Donne-moi encore une chance. Frère Yiran m'a tellement aidé. Je ne peux pas lui demander de s'inquiéter et de dépenser plus pour moi. D'accord. Je savais bien que tu m'aimais. Ce soir, il y a une réception d'entreprise. Tu viens avec moi. Il n'y a pas que moi au secrétariat. Je viens juste de me marier. Je vous prie, directeur Lu, de trouver quelqu'un d'autre. Pardon, Wan Wan. Je ne pourrai pas rentrer dîner avec toi ce soir. Un problème est soudainement survenu sur le projet. Je dois rester. Alors, occupe-toi de tes affaires d'abord. Maintenant, tu n'as plus aucune raison de ne pas y aller, n'est-ce pas? Je dois juste tenir encore un mois. D'accord. Directeur Lu, voici un document qui nécessite votre signature. Ding Yao a été recruté par le département des ressources humaines. Je n'étais pas au courant. Le directeur Lu peut employer qui il veut. C'est votre choix. Vous n'avez pas à vous justifier auprès de moi. Oh. La réception de ce soir, tu viens avec nous. D'accord? Ce projet est très important pour l'entreprise. Le directeur Zhou aime les jeunes mariés. Assure-toi de faire preuve de tact quand le moment viendra. Oui? Juan Juan, tu finis à quelle heure? Veux-tu que je vienne te chercher? Humph. Lin Yiran n'est-il pas assez riche? Il ne peut même pas se payer un chauffeur. Il vient te chercher en personne. Être riche et avoir des attentions sont deux choses différentes. Mon mari vient me chercher au travail. Je suis heureuse et touchée. Le directeur Lu est pourtant riche. Mais n'est-il pas obligé de laisser sa chérie jouer les chauffeurs? Ah. Fais attention. Zixing. Va plutôt sauver Emel Jiang. Je vais bien? Mais qu'est-ce que tu dis? Tianti est encore petite. Elle ne peut pas perdre sa mère. Yao Yao. Yao Yao. Jixing. Sauve-moi. Yihuan. Yihuan. Jixing, calme-toi. Lâche-moi. Le feu est si violent. Et il y a eu une explosion. Elle est sûrement déjà morte. Je ne te permets pas de la maudire ainsi. Yihuan. Jeune homme, n'y va pas. Les flammes sont tellement hautes. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est le gage d'amour entre Yihuan et moi. L'entreprise vient juste de démarrer. Je n'avais pas les moyens d'acheter une bague en diamant. Quand j'aurai de l'argent plus tard, je t'en offrirai une plus, grande et plus belle. C'est promis? Le prix de la bague, ça n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est que tu penses à moi.
Est-ce que je suis sur le point de te perdre pour la deuxième fois? Non. Non. Lu Zixing. Tu es saine et sauve. C'est merveilleux. Comment va-t-elle? Elle a inhalé trop de fumée et s'est évanouie par manque d'oxygène. Dès qu'elle se réveille, tout ira bien. Quel soulagement. Jixing, j'ai tellement mal à la tête. Tiens, bon un instant. Je vais appeler le directeur tout de suite pour qu'il vienne t'examiner. Yi-Huan, tu es réveillé? Tu te sens encore mal quelque part? Zixing va plutôt sauver. Aime le Jiang? Je vais bien. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tianti est encore petite. Elle ne peut pas perdre sa mère. Jiang Yiwan, ton jugement sur les hommes était vraiment pourri. Où vas-tu? Je suis mariée. Je rentre bien sûr à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Si tu es fâchée à cause de ce qui vient de se passer, si tu n'es pas contente, je peux t'expliquer, tu sais. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Tu n'as pas besoin de m'expliquer tes actions. Tianti n'a pas de père, elle ne peut pas perdre sa mère en plus. Ta mère est morte dans un accident de voiture quand tu étais petite. Nous étions tous camarades de classe, je ne veux tout simplement pas revoir une telle tragédie se reproduire. Si tu veux jouer au sang, vas-y. Arrête de me faire la morale. Mademoiselle Jiang, bien que j'ai été la première petite amie de Jixing, celle qu'il aime maintenant, c'est toi. Si tu me détestes vraiment... Ne me touche pas. Yao Yao? Je n'aime plus du tout Lu Zixing. Alors, même si tu répètes devant moi 10 000 fois que tu es sa première petite amie, cela ne peut plus me blesser. Je n'ai vraiment pas l'intention de te faire du mal. Je veux que toi et Zixing vous remettiez ensemble. Si tu voulais vraiment que je me réconcilie avec lui, alors pourquoi t'es-tu accroché à lui, juste avant la mort de mon père? Et t'es-tu installé sans aucune gêne dans la famille Lu? Puis, as-tu laissé ta fille l'appeler papa à tout bout de champ? Mais bon, maintenant, tout ça n'a plus d'importance. De toute façon, je n'ai plus besoin de lui depuis un bon moment déjà. Je vous souhaite une union éternelle et vous souhaite d'avoir de beaux enfants bientôt. La méchante n'a pas le droit d'intimider ma maman. Tianti. Méchante Ati, pourquoi a-t-elle chassé maman et Tianti de la maison de papa? N'exagère pas, même si tu détestes Ding Yao, tu n'as pas le droit de t'en prendre à Tianti. Mademoiselle Jiang, si tu as de la colère, défoule-toi sur moi. Tianti est encore petite, ce n'est qu'une enfant. Jiang Yiwan, tu es folle ou quoi? C'est clairement toi qui as eu tort en premier. Et tu oses encore frapper les gens? Si tu n'as pas besoin de tes yeux, donne-les en donation. Je ne l'ai pas poussé. J'ai juste retiré ma main. Si tu la considérais vraiment comme ta fille, tu cesserais de la manipuler. Toi? Assistant Wang?
Emmenez Tianti d'abord. Vas-y, Tianti. Yi-Huan, je suis désolé. Je t'ai accusé à tort tout à l'heure. Je vais demander à Ding Yao de s'excuser auprès de toi tout de suite. S'il te plaît, ne pars pas. Pas besoin. Tu n'as pas fini de faire des histoires? Je me suis clairement excusé auprès de toi. Tu ne peux pas faire un pas en arrière? Oui, je l'admets, je t'ai négligé à cause de Ding Yao. Si c'est quelque chose qui te déplaît, alors je ne le ferai plus. Donne-moi une autre chance, je t'en prie. Je changerai, c'est promis. Je t'ai déjà donné ta chance. C'est toi qui l'as gâché. Quand ça? Lu Zixing, la dernière chance, c'était de répondre au téléphone. Quand tu étais avec Ding Yao et sa fille. Quand m'as-tu appelé? Comment se fait-il que je n'ai pas répondu? C'est toi qui as raccroché. Yi-Huan m'a appelé. C'est toi qui, tu as raccroché quand Yi-Huan m'a appelé. Moi? Non. Ce jour-là, ton téléphone n'avait plus de batterie. Oui, Yi-Huan, c'était un accident ce jour-là. Tu es si généreuse, tu vas certainement lui pardonner, n'est-ce pas? Crois-tu qu'une si simple excuse, bidon, puisse suffire? Puisse disculper Ding Yao de son crime de meurtre? Mademoiselle Jiang, je reconnais ma faute. Je voulais juste que Tianti se rétablisse vite de son allergie. C'est pour ça que j'ai fait partir tous les médecins. Jixing, aide-moi vite à m'expliquer. La vie de ta fille compte, et celle de mon père ne compte pas? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle Jiang, frappe-moi. Du moment que ça t'apaise, je ferai tout ce que tu voudras. Mais, surtout, ne sois plus en colère contre Jixing. Il t'aime vraiment beaucoup. Arrête de jouer là. Comédie pour vous couvrir mutuellement. Vous n'êtes pas innocents, vous êtes tous les deux des assassins. Ce n'est pas devant moi que tu devrais t'agenouiller, mais devant mon père. Si tu veux vraiment te repentir, tu devrais t'agenouiller sur sa tombe jusqu'à ce que tu meurs. Jixing, j'ai très mal à la tête. Yao Yao? Yao Yao n'a pas fait ça exprès. Ne va pas trop loin. Puisque tu tiens tant à jouer les chevaliers servantes, alors agenouille-toi à sa place. Nous étions camarades de classe, Yao Yao a reconnu son erreur. Es-tu obligé d'être si agressive? Faut-il que tu sois si insatiable? Ne prononce pas le mot camarade de classe devant moi. Rien que d'entendre ces deux mots, ça me dégoûte. Toi? Elle ne sait pas qu'elle a fait une erreur. Elle pense plutôt que si elle ne s'excuse pas, son visage de sainte Nitouche sera révélé. Frère Yiran. Frère Yiran, comment ça se fait que tu sois là? Tu n'avais pas dit que tu avais une urgence au bureau à gérer? Tu es la plus importante. Directeur Lin a appris que vous aviez eu un accident. Il était si anxieux qu'il a tout laissé tomber pour venir vous voir immédiatement. Une femme qui ne dit que des mensonges n'est crue que par des imbéciles comme toi. Lin Yiran, tu as le droit de défendre Jiang Yi-Huan, je n'ai rien contre, mais arrête de diffamer Yao Yao ici. Tu ferais mieux d'attendre d'avoir vu les photos avant de parler. Non. Alors, si tu es parti à l'étranger à l'époque, ce n'était pas pour soigner un cancer de l'estomac? Ce n'est pas vrai. Ces photos sont toutes fausses. C'est Lin Yiran qui les a délibérément photoshopées pour défendre Jiang Yi-Huan et te tromper. On dit que les filles ressemblent à leur père. Si c'est photoshopé ou non, regarde sa fille et tu sauras. Tu m'as menti. Non. Si son riche protecteur n'avait pas fait faillite,
J'imagine qu'elle ne serait jamais revenue te chercher avec sa fille, puisqu'elle a pu t'abandonner. Pour l'argent, elle peut naturellement détruire ta relation avec Yuan Wan. Raccroche ce dernier appel. C'est donc toi qui as tout manigancé. Lu Zixing, tu me frappes. Là, tout de suite, j'aimerais t'étrangler. Si ce n'était pas de ta faute, comment Yi-Wan aurait-elle pu me quitter? C'est toi qui étais inconstant, c'est pour ça que tu l'as perdu. Pourquoi tu mets ça sur mon dos? Laisse-moi te dire une chose. Ma présence n'a fait qu'accélérer la fin de votre relation. C'est tout. Tais-toi. Tu m'avais dit il y a longtemps que tu m'épouserais. Je ne fais que à reprendre la place qui me revient. Ferme-la, Madame Lu, ce sera uniquement Yi-Wan. Alors, demande-lui donc si Jiang Yiyuan veut bien se marier avec toi. Yi-Wan, j'ai fait une erreur. Je n'aurais jamais dû écouter Ding Yao. Je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que tu peux me pardonner? Tu n'en vaux pas la peine. À partir du moment où tu as causé la mort de mon père, il n'y a plus aucune chance pour nous. Yi-Wan, tu ne voulais pas que Ding Yao s'agenouille devant ton père pour se repentir et admettre ses fautes? Je peux l'emmener tout de suite sur la tombe de ton père pour qu'elle s'incline et demande pardon. Votre présence ne ferait qu'entacher le chemin de mon père pour la prochaine vie. Pense à signer les papiers dès que possible. Grâce à cet accident de voiture, j'ai complètement vu ton vrai visage. Ça me dégoûte vraiment. Allons-y. Non. Yi-Wan, tu m'avais promis de rester à l'entreprise pendant ce dernier mois. Tu ne peux pas revenir sur ta parole? Dégage. Combien de temps comptes-tu encore t'accrocher à Wan Wan? C'est entièrement ta faute. Sinon, Yi-Wan ne serait jamais parti. Lu Zixing, tu n'en as pas assez de faire des scènes? Frère Yiran, ça va? Oui, ça va. Tu me frappes pour ce traître? Surveille un peu ton langage. C'est mon mari. Je vais te réexpliquer, pour la dernière fois. Mon départ, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est simplement à cause de toi. Tu ne mérites plus mon affection. Comment est-ce possible? Si tu ne m'aimes vraiment plus, pourquoi garderais-tu notre gage d'amour? Ne nie pas. Cette bague, je l'ai jetée quand j'ai déménagé. Tu te vantes d'avoir avec Wan Wan un amour inconditionnel. Et tu ne reconnais même pas votre gage d'amour? C'est vraiment ridicule. Jiang Yiwan, je te préviens, n'espère pas te débarrasser de moi. Tu ne te débarrasseras jamais de moi, de ta vie. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi de toute ta vie. Informer le service financier. Le prochain investissement dans technologie Lu est complètement annulé. Lin Yiran, tu n'es absolument pas actionnaire de technologie Lu. Quel droit as-tu d'annuler l'investissement dans la famille Lu? C'est vraiment raconter des histoires. Ceci est l'accord d'actionnaire nominal. Tu ferais mieux de regarder attentivement avant de parler. Comment est-ce possible?
C'est moi qui ai bâti Groupe Lushi de mes propres mains. Comment pourrais-tu être le plus grand actionnaire? Est-ce que tu veux te débarrasser de moi? Et tu as fait faire ces faux documents par Lin Yiran? Falsifier des documents engage la responsabilité légale. Réveille-toi. Directeur Lin est bien le plus grand actionnaire de la famille Lu. S'il n'avait pas voulu assurer la sécurité financière de madame, comment une entreprise comme Technologie Lu, qui perd de l'argent chaque année, aurait-elle pu obtenir un investissement de 300 millions d'euros? Directeur Lin, je reconnais ma faute. Je la reconnais vraiment. Je n'aurais pas dû te disputer Yi-Wan. Tu aimes Yi-Wan, n'est-ce pas? Je te la donne tout de suite. Je t'en supplie, je t'en prie. N'annule pas l'investissement. Sinon mon entreprise fera vraiment faillite. Tu perdras de l'argent aussi, tu sais. C'est vrai? Mais j'ai les moyens de perdre. Huan, tu as travaillé 7 ans chez la famille Lu. La famille Lu est aussi ton œuvre. Vite, va supplier directeur Lin pour moi. Supplie-le de ne pas retirer l'investissement. Je l'implore de ne pas retirer son investissement. Si j'avais su que tu causerais la mort de mon père, à l'époque, je ne t'aurais pas aidé à redresser la barre de la famille Lu en difficulté. On est restés ensemble pendant 7 ans. Tu veux vraiment me détruire complètement? Je t'ai donné une chance de t'arranger. Puisque tu penses que tu as construit la famille Lu tout seul, alors recommence à zéro et montons une autre pour qu'Yi-Wan et moi puissions bien voir. Rentrons à la maison. Non. Yi-Wan. Espèce de bon à rien. À cause de cette Jiang Yuan, tu as perdu ton poste de PDG, je refuse de souffrir avec lui. Tout ça, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, comment Yi-Wan aurait-elle pu me quitter? Et comment la société aurait-elle pu faire faillite? Directeur Chin, regardez ce projet, il ne nécessite qu'1 million d'euros et sera rentable en 3 ans. Qui dans le milieu ne sait pas que dans tes projets, 9 investissements sur 10 sont un échec? Sans Madame Jiang Yi-Wan, tu n'es rien du tout. Jixing, s'il te plaît, prête-moi de l'argent. Tianti a la leucémie, j'ai vraiment besoin de cet argent pour l'opération. Va-t'en. Qu'est-ce que la maladie de ta fille a à voir avec moi? Si tu oses encore venir me harceler, ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Non, Jixing, je t'en prie. Tianti t'appelle. Toujours papa, tu ne peux pas me laisser seul, Jixing. Dégage. Jixing. Le 84e concours international de créateurs de bijoux s'est officiellement achevé hier. Félicitations à Madame Jiang Yi-Wan pour avoir remporté le premier prix de cette édition. Qu'est-ce que tu regardes? Des gens sans importance.